Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui écoutent le podcast actuellement et qui viennent de rejoindre la communauté de Feel Positive. Je suis ravie de vous rencontrer, donc bien sûr virtuellement avec ma voix, et que vous faites partie de cette communauté. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est essentiel pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. L'importance d'être fier de soi. En fait, être fier de soi, c'est souvent perçu comme quelque chose d'égoïste. Mais pourtant, en fait, reconnaître nos propres réussites et aussi nos qualités, c'est important pour notre développement personnel. Et c'est aussi important pour notre bonheur. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment explorer ce sujet-là et voir pourquoi il est important d'être fier de soi et comment on peut y parvenir au quotidien si c'est quelque chose que vous ne faites pas déjà. Donc déjà, il y a une chose que j'ai trouvée qui est super intéressante, c'est que la fierté de soi, c'est lié à une meilleure santé mentale. En fait, il y a une étude qui a été publiée dans The Journal of Positive Psychology qui dit que les personnes qui ressentent régulièrement de la fierté pour leur réalisation ou leur projet ont en fait des niveaux de satisfaction de vie beaucoup plus élevés et sont moins susceptibles donc de souffrir de dépression. Clairement, moi. Non, sans me jeter des fleurs, clairement, je suis toujours fière des je suis toujours fière de mes résultats, je suis toujours fière de mes réalisations et j'atteins ce niveau de satisfaction de vie qui fait que, en fait, je ne laisse pas de place à la négativité et je ne laisse pas de place à la dépression. Et ça, cette étude-là le montre réellement, le prouve en disant que être fier de soi, ça permet d'avoir une meilleure santé mentale. Être fier de soi, ça permet d'avoir un meilleur niveau de vie. C'est prouvé. Et les personnes qui ont un meilleur niveau de vie, une meilleure satisfaction de vie, c'est parce qu'elles intègrent également, du coup, cette fierté personnelle au quotidien dans leur vie. Et être fier de soi, ça augmente tout simplement notre confiance en nous. Clairement, lorsqu'on on reconnaît nos réussites, que ce soit nos petites réussites ou nos grandes réussites, ça renforce notre estime de soi et ça aussi renforce notre capacité à affronter les défis de la vie, mais également les défis que vous pouvez faire face au quotidien. Et c'est pourquoi c'est super important, parce que au fur et à mesure, lorsque vous êtes fier de vous, vous savez que peu importe ce que les gens puissent dire ou peuvent dire, ça ne va pas vous atteindre parce que vous savez ce que vous avez accompli. Donc, s'il y a quelqu'un qui minimise vos résultats, s'il y a quelqu'un qui minimise ce que vous avez fait, ça ne vous atteindra pas parce que vous savez les efforts que vous avez mis pour telle ou telle chose et vous savez que vous êtes personnellement fier de vous et c'est la seule chose qui compte. Donc,
Maintenant qu'on sait que, la fierté personnelle, ça permet, de d'avoir une meilleure santé mentale, que ça permet d'avoir un meilleur, niveau de satisfaction de vie, pourquoi, en fait, les gens, ils n'arrivent pas à avoir, ils n'arrivent pas à être fiers, d'eux-mêmes? Et pourquoi on se le dit pas quotidiennement non plus, quoi? Une des raisons qui que vous savez sûrement et je pense qui est connue, de tout le monde, c'est que l'être humain est souvent plus amené à se concentrer sur ses échecs que sur ses réussites. C'est comme ça. On nous a pas forcément appris à se concentrer sur nos réussites. On se concentre beaucoup sur les échecs, mais très peu sur les réussites. Et ça, vous pouvez le voir surtout dans le monde du travail. C'est très rare, je fais pas une généralité parce qu'il y a des entreprises qui sont très bonnes à complimenter, leurs salariés, mais c'est très rare de voir des managers féliciter ses employés sur des choses qu'ils ont fait bien, sur les réussites. Mais par contre, ils sont très bons pour pointer du doigt les échecs et les choses qu'ils ont fait mal. Des petites choses par-ci par-là. Et j'en parlais en plus justement récemment avec une de mes amies où elle me parlait de son full-time job où justement sa manager, elle pointait toujours du doigt bah, tous les petits détails qu'elle faisait mal, mais par contre, toutes les choses qu'elle faisait bien, elle ne le faisait pas. Et ça, c'est très général, ça arrive tout le temps. Parce que les gens, parce qu'on n'a pas, l'être humain n'a pas appris à se concentrer sur les réussites, mais plutôt de pointer du doigt les échecs. Et c'est pourquoi l'échec est dur à surmonter. J'ai fait un épisode sur la peur de l'échec si ça vous intéresse, donc je vous le mettrai dans le lien en ressources. Mais c'est pourquoi la peur de l'échec est dure à surmonter, parce que aussi, c'est toujours ce que l'on pointe du doigt. Toujours la négativité, toujours ce qui est mal. On top of this, ce qu'il y a, c'est que on a aussi la société. La société, ça n'arrange pas les choses. Parce que parfois, la société, ça va nous encourager aussi à minimiser du coup nos réalisations parce que on veut pas paraître prétentieux. On est dans un monde où on voit de la réussite partout avec l'entrepreneuriat. On a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est facile. On a l'impression que gagner 10K par mois, c'est facile. Et on a ce surplus d'informations qui nous entourent où on voit les réussites des gens. Déjà, première chose, comme je dis tout le temps, faites attention à l'information que vous absorbez. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, lorsque vous voyez ce genre d'informations, ça rend jaloux. Ça rend jaloux et les gens ont cette tendance à se comparer aux réussites des autres. Déjà, vous ne pouvez pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 70 d'une personne. OK? Et de deux, la réussite d'une personne, cette réussite-là peut être votre réussite dans quelques années aussi. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ça peut attiser la jalousie de voir la réussite des autres. Et à partir du moment où ça attise la jalousie, ce que l'on voit, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à attiser de la haine. Ils vont commencer à être méchants en disant: «Ah mais t'as pas besoin d'afficher ça sur les réseaux, ça fait très prétentieux de dire ça, ça fait très arrogant, blablabli, blablabla». Mais en fait, il y a rien de mal à être fier de soi. La personne qui arrive à faire 10 000 cas par mois, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais si c'est vrai, c'est très bien pour elle. Elle a travaillé pour ça. On est qui pour dire que ah mais c'est prétentieux ou quoi? Non, non, non. On est personne à part nous-mêmes. Mais on n'a pas à dire à une personne que c'est prétentieux ou arrogant qu'elle affiche quoi, tel ou quoi que ce soit. Parce que elle a travaillé derrière cette personne peut-être pour arriver où elle en est. Donc très bien pour toi, je suis super contente que tu es arrivée là. J'ai hâte d'être moi aussi à ce stade-là où je vais atteindre ces 10 000 cas par mois. Et cette peur de paraître prétentieux, c'est souvent ce qui évite les gens à être fiers d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur que les gens autour d'eux leur disent: «Ah mais t'es trop prétentieux, t'es trop...»
t'es trop arrogant. Alors que c'est pas de l'arrogance en fait. Reconnaître ses réussites, ça ne signifie pas être arrogant. Il est vraiment important de se rappeler ça parce qu'il n'y a rien de mal en fait à se féliciter d'avoir réussi quelque chose. C'est vraiment simplement une façon de valoriser du coup vos efforts et de vous encourager à continuer à progresser et aller dans la bonne direction. Et il n'y a rien de mal à ça. Laissez personne vous dire que c'est quelque chose de mal de vous féliciter. Ce n'est pas arrogant, ce n'est pas prétentieux. Du coup, je vais vous donner quelques conseils pour que vous soyez plus fiers de vous au quotidien. Je vais vous donner 3 conseils. Il y en a plusieurs, hein, il y en a d'autres, mais voilà, comme je disais, petit épisode capsule pour cet été. Ok, le premier conseil, c'est du coup de tenir un journal de gratitude. J'ai fait aussi un épisode sur la gratitude. Je vais vous le mettre en ressource de l'épisode. La gratitude, c'est vraiment mon dada. J'adore ça. Donc, il y a plusieurs méthodes de gratitude. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que chaque jour, ou peu importe, hein, peut-être 2 à 3 fois par semaine, en fonction de vos disponibilités, mais si vous pouvez vous challenger à faire chaque jour, c'est encore mieux. Essayez d'écrire 3 choses dont vous êtes fier. Ok? Donc 3 choses dont vous êtes fier d'avoir fait, je dirais, dans la journée. Ça peut être par rapport à des réalisations professionnelles, par rapport à des projets personnels, ça peut être par rapport à des compliments que vous avez faits à autrui, ça peut être des efforts personnels, ça peut être au niveau de vos activités, donc tout. Juste écrivez 3 choses dont vous êtes fier et vous allez en trouver. Par exemple, vous avez réussi à tenir votre maison clean, à tout nettoyer. Je suis fière d'avoir réussi à nettoyer toute ma maison aujourd'hui. Bam, fait. Un truc facile. Vous avez réussi à endormir bébé à une certaine heure alors que d'habitude vous galérez. Je suis fière à avoir endormi bébé, bon le nom de votre enfant, à telle heure alors que d'habitude il se couche à X temps. Bam, deuxième chose, fait. Easy. Clairement, il y a toujours des choses sur lesquelles vous pouvez être fier dans la journée. Il y a 24 heures dans une journée. Donc, clairement, en 24 heures, vous faites plein de choses. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas trouver une chose sur laquelle vous êtes pas fier. Vous allez trouver des choses. Ensuite, deuxième conseil, célébrez vos petites victoires. Les petites victoires. Vendredi flashback. Donc ça, je vous le présente plus. Ok? Fil Positive a introduit les vendredis flashback depuis un bon moment maintenant. Tous les vendredis, je vous incite à me dire quelles sont vos petites victoires. Et ça, justement, c'est exactement en relation avec ce conseil que je vais vous donner là. Parce qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la puissance et l'importance des petites réussites, des petites victoires. Il faut que vous célébrez chaque étape que vous avez franchie dans votre vie. Ok? C'est super important. Peu importe ce que c'est. Donc, par rapport aux 3 choses que je vous ai dit que vous êtes fiers dans le journal de gratitude, ça aussi, ce sont des petites victoires, par exemple. Donc ça, vous le mettez. Et je vous invite vraiment à poster sur les vendredis flashback, c'est les vendredis, comme vous pouvez l'entendre dans le nom, pour me dire quelles sont vos petites victoires de la semaine. On se célèbre, on se soutient avec bienveillance et positif chez Fil Positive. Ok? Donc, vous n'êtes pas tout seul. On est là, moi je suis là pour vous motiver et pour vous dire que ce que vous avez fait, c'est génial. Donc, ne perdez pas le fil. Troisième point, se parler positivement, se parler avec bienveillance. Faites attention à votre dialogue intérieur. Toujours remplacer du coup le dialogue négatif par des affirmations positives. Là aussi, j'ai un épisode sur les affirmations positives. Je vais vous le mettre en ressources. Vous avez plein de ressources sur Fil Positif, sur les podcasts que j'ai faits. Donc, n'hésitez pas à les écouter car ce sont des ressources pour vous aider dans votre développement personnel et votre épanouissement personnel. Donc, si par exemple, vous dites « Oh, je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui » ou quelque chose comme ça, au lieu de dire ça, dites « J'ai fait de mon mieux et j'ai accompli beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, je suis fière de moi. » Vous voyez le changement que ça fait, clairement? Franchement, ça n'a rien à voir. C'est 2 phrases différentes. Et ça, ces 2 phrases différentes, ça a un gros impact déjà sur votre subconscient, sur votre mindset et sur vous-même. Bon, du coup, c'était les 3 conseils. Et donc, du coup, pour conclure, il faut que vous sachiez que les compliments, je vous ai parlé des compliments dans l'épisode précédent. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'épisode sur
la fierté personnelle là après celui des compliments parce que je trouvais que c'était une transition parfaite. Donc du coup, les compliments, qu'ils viennent des autres ou de vous-même, ils jouent aussi un rôle important dans la construction de votre fierté personnelle. C'est pourquoi qu'il faut que vous encouragez les autres à reconnaître leur réussite, leur victoire. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à faire cela dans les vendredis flashback sur Feel Positive Official, sur Instagram. Et vous devez aussi le faire pour vous-même. Parce qu'un compliment sincère, ça fait, comme je disais dans l'épisode des compliments, ça fait une énorme différence du coup dans votre vie, dans votre journée et dans la perception que vous avez de vous-même. Voilà, donc juste pour récapituler cet épisode sur ce qu'on vient de voir, c'est que il faut que vous soyez fiers de vous. C'est vraiment essentiel pour votre bien-être et votre épanouissement personnel. Et ça va vous aider également dans votre développement personnel, quoi qu'il en soit. La fierté personnelle, ça renforce votre confiance en vous, ok? Et ça vous aide à affronter les défis, mais aussi à avoir une vie plus épanouissante, à avoir une vie plus satisfaisante. Et comme l'étude l'a dit, que ça améliore, en fait, c'est lié à la santé mentale. C'est un booster non négligeable à avoir et qui est vraiment facile à utiliser. Donc, essayez d'incorporer du coup les pratiques que je vous ai dit, les conseils que je vous ai dit, comme tenir un journal de gratitude, célébrer vos petites victoires et justement utiliser les vendredis flashbacks sur Feel Positif pour commencer à le faire. Si c'est difficile pour vous, moi je vous facilite le travail. Je vous fais un post pour vous aider à vous encourager à me dire vos petites victoires. Et c'est moi qui vous complimente là-dessus. Parce que moi, ça me fait plaisir de voir ces petites victoires quand vous me dites vos petites victoires à chaque fois. J'ai le sourire aux lèvres. À chaque fois, lorsque je lis vos petites victoires, je me dis, ah, mais c'est trop bien, elle a géré en fait. Clairement. Et c'est juste incroyable de voir les différentes petites victoires que vous pouvez avoir. Franchement, vous avez de la plus modeste à la plus extraordinaire. Et quand je vois ça, je me dis, mais il y a des femmes dans le monde, mais elles font des trucs de fou. Et il y a des femmes aussi qui pensent que peut-être, wow, c'est sa petite victoire, elle doit être négligée, mais absolument pas. Franchement, vos petites victoires, elles sont excellentes. Une fois, j'avais une petite victoire d'une de mes abonnées qui me disait, je me suis fait une nouvelle amie. Aujourd'hui, oh là là, ça m'a fondu le cœur. Vraiment, hypersensible que je suis, je me suis dit, mais c'est tellement mignon. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait, j'adore ça parce que justement, il n'est jamais trop tard pour se faire des nouvelles amies. Et puis moi, je fais tout le temps des tris dans mes amis et je suis toujours ouverte à des nouvelles rencontres. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais franchement, c'est génial que tu as pu te faire une nouvelle amie. Il n'est jamais trop tard de se faire des amis proches et de pouvoir connaître des nouvelles personnes. Et c'est une petite victoire, ce genre de choses-là. Donc, du coup, célébrez vos petites victoires et aussi, comme disait, dernier conseil, donc parlez positivement à vous-même avec bienveillance pour que ça puisse cultiver du coup votre fierté au quotidien. Donc voilà, voilà les amours, on en a terminé pour aujourd'hui. Prenez vraiment quelques minutes chaque jour pour reconnaître vos victoires. Utilisez les vendredis flashbacks de Feel Positif pour me dire vos petites victoires. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Lundi prochain, je vous dis à bientôt, bonne semaine et je vous fais des gros bisous. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.